Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce cours, nous allons voir la technique de grade en CSS. Commençons tout d'abord par définir cette technique. À quoi consiste exactement CSS Grade? CSS Grade, il permet de donner l'aspect d'une grille à une balise de type bloc. Supposons qu'on a un div et si on applique la technique de grade sur ce div, elle va être affichée sous forme d'une grille comme ce graphique. Par exemple, j'ai un div, j'ai appliqué sur lui la technique de grade, j'ai fixé les colonnes et les lignes, et l'affichage de ce div sur le navigateur, il prend cette forme. Donc, je prends un conteneur, je l'affiche sous forme d'un tableau à 2 dimensions, et le contenu de ce bloc, il va être mis dans les cellules de cette grille. Donc, ça nous évite d'utiliser les positions gauche, droite, centrée et tout le souci de déposer les éléments HTML. Donc, il y a les éléments HTML déposés dans des cases, dans une grille. Voilà, tout simplement. Donc, ça résout le problème de disposition des composants HTML sur la page. Voilà, donc on va comprendre encore plus avec la pratique. Passons maintenant à la pratique. Donc j'ai un dossier déjà sur mon éditeur. L'éditeur que je vais utiliser, c'est Visual Studio Code, un bon éditeur. Maintenant, c'est la tendance, cet éditeur, il est trop utilisé dans la programmation web. La bonne chose, vous pouvez l'enrichir avec des extensions, vous pouvez installer des extensions. Pour moi, quelle extension j'ai utilisé? Juste, j'arrive ici et je clique. Pour HTML CSS, j'ai utilisé cette extension, CSS Intelligence for HTML. Juste venir vous installer. Et Live Server. Donc, Live Server, il permet de faire l'exécution instantanée. À chaque fois que j'enregistre le code source, je vois l'exécution sur le navigateur. Donc, je ne suis pas obligé de rafraîchir le navigateur pour voir le résultat après la modification de code. Et puis, Prettier, il va me donner une jolie allure, voilà, une bonne allure pour formater le code source. Donc, c'est les trois que j'ai utilisés. Concernant l'extension, maintenant je vais venir ici euh, pour préparer les fichiers de travail. Mais, donc, je vais travailler avec CSS. Donc, vaut mieux organiser le dossier de travail. Donc, un dossier pour les images, un dossier pour le JavaScript. Maintenant, je vais sélectionner tout et je vais créer aussi un dossier pour le CSS. CSS. Une fois que j'ai créé le CSS, sous ce dossier, voilà, vous voyez bien qu'il est sélectionné, je vais créer un fichier. Je vais l'appeler style.css. Entrée. Et puis, je viens ici et je vais créer un autre fichier, voilà, une page. Je vais l'appeler grade.html. Voilà. Et donc, on est avec grade.html. Je vais mettre point d'exclamation et entrée. Ou que je vais générer le code source minimal HTML. Mais je vais nettoyer, je vais enlever un peu ce que j'ai pas besoin. Je vais laisser HTML tout court. Celle-là, je vais l'enlever. Et je vais attribuer un titre à ma page. Je vais dire que donc premier contact avec Gerd. Voilà.
Je vais faire le lien entre la page HTML et la page .css. Donc c'est pour ça que je vais écrire link. Donc il va me donner la liste et là je vais choisir link CSS. Je vais donner le chemin d'accès href comme il faut. Donc je vais dire que cette page, elle existe sous le dossier CSS. Voilà. Regarde, CTRL S à chaque fois pour enregistrer. Une fois que j'ai fait la liaison entre la page HTML et CSS, je vais écrire mon code. Donc, déjà, j'ai préparé un code. Je vais le copier. Voilà, c'est mon code. Mais, si je vous explique le code, à quoi il consiste exactement, je vais faire un div. C'est le div container. C'est qui va contenir les éléments. C'est qui va être affiché sous forme d'une grille. Aux 6 éléments, je vais les positionner dans les cellules de cette grille. Donc, on est à le grand div qui contient les éléments, puis je vais ajouter les éléments. Les éléments, ils sont des divs, donc qui sont identifiés par des classes header, nav, contenu ou footer. Et en n'oubliant pas le parent, le div parent qui va contenir les divs filles. Voilà, donc j'enregistre. Et puis je vais appliquer de CSS à ces divs. Donc, je vais prendre ce code. Je viens ici. Et voilà. Donc, le grand container, le grand div qui contient les éléments phi, j'ai appliqué sur lui des propriétés CSS. Donc, j'ai appliqué sur lui un background, une marge intérieure, un high qui prend la dimension sans high viewport, il prend toute le high de tout l'écran de port, de viewport. Mais celle-là, je vais l'enlever. J'en ai pas besoin pour le moment. Donc, je vais le mettre ici. Je vais l'ajouter. J'enregistre. Et je viens ici pour voir le résultat. Puisque j'ai installé Live Server, donc je peux l'exécuter. Open Live Server. Vous voyez bien ce résultat. Donc, donc voici le high qui prend toute la largeur de viewport de la page. B. C'est la mise en forme que j'ai appliquée sur le container, sur le div pair. Maintenant, pour les filles, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais appliquer? Donc, je vais prendre ce code. Les divs qui sont contenus dans le grand div container, ils vont prendre le font size 30 pixels, le font weight bold, pour dire, ils vont prendre le gras, la marge intérieure 40, ou le bordure, la largeur de bordure 2 pixels, type de trait contenu et la couleur black. J'enregistre et puis je vais venir ici et vous voyez bien, et le résultat. Vous voyez bien que sans grade, sans appliquer grade, vraiment, vous voyez l'affichage. Ce n'est pas bon. Donc, je veux que, en tête, par exemple, prend toute la largeur, navigation prend la gauche, contenu prend la droite, au pied de page, elle prend le bas. Et qu'est-ce que je veux? Mais on va voir comment je vais appliquer tout ça. B. Voilà. Maintenant, je vais commencer à appliquer la technique de grade. Donc, la première chose, je vais venir le container, le grand div qui contient les éléments. Je vais faire display. Et puis, je vais grade. Voilà, CTRL S.
Donc, si on retourne, vous voyez bien que l'affichage, ça change un peu quand même. باهي. Donc, display grade, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une grille. معناها mon grand container, il devient une grille. Maintenant, je dois spécifier le nombre de colonnes de cette grille et le nombre de lignes. Et donc, pour faire ça, je viens ici et je vais dire grille template colonne. Ici, vous êtes libre de donner ce que vous voulez. Par exemple, et je vais créer 3 colonnes de 100 pixels. CTRL S. Vous voyez bien les 3 colonnes de 100 pixels. Donc, c'est pas beau, je sais, on va rectifier. Maintenant, on va diviser de façon équitable les colonnes sur toute la page. Comment je vais faire? Je vais faire 3 colonnes d'une fraction. Le navigateur il va essayer de partager la page de façon équitable sur les 3 colonnes. Voilà, vous voyez bien que voilà, on a divisé la page sur 3 colonnes de même dimension. Si je fais 1 à faire, une fraction, on a 4 fractions, donc on va diviser le grand container en 4 colonnes de même dimension. Et le navigateur qui va faire le calcul pour diviser le grand container en 4 fractions. Et vous voyez bien, donc ça devient 4 colonnes de même dimension. Mais vous voyez bien que j'ai répété 1 à faire 4 fois, donc vaut mieux ne pas faire comme ça et utiliser une fonction toute prête qui s'appelle repeat. Je vais faire 4, 1 à faire. Voilà 5 à faire. Juste pour voir, excusez-moi, l'unité, la dimension de la colonne, combien de colonnes, je vais dire 5. CTRL S. Et vous voyez bien que j'ai divisé mon container en 5 colonnes de même dimension. Et en ce qui concerne les colonnes. Maintenant, les lignes. Donc, je vais faire grid. Je vais utiliser grid template rows. Et je vais dire que j'ajoute 4 colonnes. 4 lignes de même dimension. Donc, je vais écrire repeat 4, 1 à faire de la même façon. Donc, je vais créer 4 lignes de même dimension et le navigateur où il va gérer cette division. CTRL S et vous voyez bien que on est à 4 lignes. Je vais faire 2 par exemple. Vous pouvez voir. Donc, CTRL S. Ça marche. Donc, si je mets 3, on est juste pour voir la différence. 3 colonnes, 2 lignes. Et vous voyez bien la division. Elle se fait convenablement. B, donc je vais dire quoi? On est 3. Voilà. B, je vais mettre 4, ça sera mieux. Voilà. C'est bon? B. Mon objectif est je veux avoir l'entête sur les 3 colonnes, puis navigation sur 2 lignes, contenu sur 2 colonnes, 2 lignes de 2 colonnes, et puis footer s'étale sur toute la dernière ligne. C'est l'objectif. Donc, comment je vais faire ça? Je vais désigner des areas, des zones pour chaque div phi. Pour chaque élément phi, je vais l'identifier par une area. Vous allez le voir maintenant.
Je vais prendre fille par fille. Donc, Hida. Je retourne ici. Je vais faire Haka. Hida. Normalement, une Haka. Non, j'ai rien préparé. Donc, j'ouvre la collade. Et puis, je vais dire Aria. Grade Aria. Voilà. Et puis, je vais dire HD. Donc, ici, j'explique bien. Donc, pour cette fille, je lui désigné une zone qui s'appelle HD. Et je vais refaire de même pour les autres. Donc, le deuxième, c'est Nav. La classe, elle s'appelle Nav. Je vais dire MV. Pour la troisième, c'est contenu. J'enregistre. Et puis, c'était. Et finalement, pour la dernière, c'est photo. Et ça devient FT. J'enregistre. Et voilà. Donc, si vous remarquez bien, chaque défi, j'ai appliqué pour elle un grid Aria. Je lui désigné par une zone. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. Donc, je vais faire le mi. Je vais réduire un peu le zoom pour voir. Mais je vais faire quoi? Faire grid, template, Aria. Et puis, je vais faire entrer. Je vais enlever ce nom. Et je retourne ici. Qu'est-ce que je veux voir, Reine? Je veux voir HD. Mais combien de colonnes? J'ai 3 colonnes. Ah, d'après cette division, j'ai 3 colonnes. Donc, pour la première ligne, où j'ai 4 lignes. Pour la première ligne, je vais avoir que de header. Que le header. Dans la deuxième ligne, je vais avoir, quand on est à partir de cette zone, je vais avoir MV. Donc, cette zone. Et puis, un contenu. Dans la troisième ligne, je vais avoir MV. De même, un contenu. Et dans la dernière ligne, je vais avoir que de photos. Et comment j'ai nommé le dernier div, l'élément interne div nommé photo, sa zone, elle s'appelle FT. Et donc, oui, je vais écrire FT. J'enregistre. Je vais voir mon résultat sur le navigateur. Et vous voyez bien le résultat. L'entête, elle a pris toute une ligne. La navigation, elle a pris 2 lignes, 2 colonnes. Le contenu de même, elle a pris 2 lignes, 1 colonne. Le contenu, elle a pris 2 lignes, 2 contenus, 2 colonnes. Et le pied de page, donc il a pris toute la ligne, la dernière ligne. Si on veut changer un peu, donc si je vais mettre le nav, même hata
dans la dernière ligne, je vais faire comme ça, MP, CTRL S. Si on retourne, vous voyez bien que la partie navigation, elle a pris toute cette partie, le contenu ici et le pied de page là. On va ajouter aussi un espacement entre les lignes et les colonnes je vais enregistrer. Je retourne. Okay. Je vais mettre un espace entre les lignes et les colonnes de Grade. Donc ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas un espace entre les lignes et les colonnes. Pour ajouter un espace, je viens ici dans le CSS et juste après celle-là, je vais utiliser une autre option, Grade Gap. Et ici, je vais donner la dimension 10 pixels. J'enregistre. Si je retourne, vous voyez bien l'espace entre les colonnes et les lignes de notre grille. Si j'augmente par exemple, je vais mettre 30 pixels et j'enregistre. Vous voyez que l'espace a agrandi. Donc, je pense que 10 pixels c'est bon. Donc l'espacement il est bon. Voilà. Donc voilà. On a terminé notre tutoriel. On a vu display grid template columns, rows, grid template area et finalement grid gap, l'espacement entre les lignes et les colonnes de la grille. Donc bien évidemment il y a d'autres options pour cette technique et je vais me satisfaire, voilà, je vais m'arrêter à ces quatre et puis ces 5 options. Bien évidemment, il y a d'autres options à utiliser avec cette technique. Voilà, j'espère bien que le tutoriel est clair et vous voyez l'intérêt de Grid qui permet de positionner les éléments convenablement et on n'a pas besoin d'utiliser ni gauche, ni droite, ni centré pour mettre les éléments. Juste la balise qui contient les éléments doit avoir un affichage sous forme de grille. Voilà. Et on positionne les éléments internes dans les cases de cette grille. Merci pour votre attention et à la prochaine tutoriel.